Salut les curieux! Aujourd'hui on se retrouve en pleine forêt, si je puis dire, pour un exercice qui s'appelle les bonhommes allumettes. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Alors pourquoi en forêt? C'est vrai que on est le 1er septembre aujourd'hui, c'est la rentrée, et je ne sais pas pour vous, mais je dirais que souvent fin octobre, je dis n'importe quoi, ça commence bien. Fin août, début septembre, on rentre dans une période avec des énergies particulières qui sont des énergies d'automne. C'est une période que j'aime beaucoup. Où je ressens le besoin souvent d'aller justement en forêt pour me ressourcer, et après des fois des périodes estivales un petit peu riches quoi. Donc voilà, et ça fait un moment que je n'ai pas filmé d'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc c'était l'occasion aussi de penser à moi et puis penser à vous aussi un petit peu. Voilà, donc les bonhommes allumettes, c'est aussi un bon exercice, je dirais, dans cette période, puisqu'on va bientôt arriver d'ici la fin du mois dans le sabbat de Mébon, avec des énergies un peu d'introspection, faire le bilan. Donc c'est un bon exercice à cette période-là. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire cet exercice? Il vous faut des crayons de couleur, ou un crayon en tout cas, peu importe, un crayon, mais moi j'aime bien avoir de la couleur, un ciseau, des feuilles de papier, et puis vous pouvez rajouter aussi peut-être une bougie ou de la musique, de l'encens pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est très simple, il vous faut juste au minimum un crayon, des ciseaux et une feuille. Voilà, c'est très simple. Alors qu'est-ce que cet exercice, les bonhommes allumettes? C'est un exercice qui nous vient de Jacques Martel, qui est donc thérapeute, conférencier et auteur, qui a écrit un livre qui s'appelle Atma, sur l'amour, et où il y a des exercices à l'intérieur, et dont le fameux exercice, les bonhommes allumettes, qui est un exercice pour couper les liens que l'on a d'attachement, conscient et inconscient, avec une personne. Alors je vous rassure, ce sont des liens toxiques, ce ne sont pas les liens d'amour, ça il l'explique très bien. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa vidéo en barre de descriptif, en descriptif. Donc ce sont des liens qui lesquels on va contrôler l'autre, voilà. Et pour permettre à l'amour véritable de vraiment de naître, enfin en tout cas comment dirais-je, de s'exprimer librement, eh bien il faut couper ces liens. Couper ces liens dans l'inconscient, puisque l'inconscient, vous savez que lui retient quasiment 95% des choses. Et cet exercice, quand vous le faites, c'est immédiat, c'est-à-dire que l'inconscient, lui, direct, ça fonctionne. Ça fonctionne. Peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite, mais en tout cas, ça fonctionne tout de suite. Alors, c'est un exercice qu'on va faire pour soi déjà. Hein, il se fait en 7 étapes. C'est un exercice pour soi qu'on peut faire soit avec une personne de notre entourage, ça peut être notre conjoint, nos enfants, nos parents, ça peut être aussi un ami, ça peut être un collègue avec qui peut-être il y a des tensions, ou en tout cas qu'on voudrait améliorer les relations, hein, c'est toujours on va dire dans cette optique-là. Mais ça peut être aussi avec une personne qui est décédée, par exemple des parents décédés, parce qu'on va encore avoir des liens d'attachement, dans le sens où on aura encore un peu de tristesse, de la frustration, peut-être un peu de colère. Donc on va pouvoir le faire avec même des personnes décédées. On peut le faire aussi avec des personnes, je dirais des personnes publiques, comme, je sais pas moi, le président, ou peu importe. Lui, dans sa vidéo, si vous regardez sa vidéo, il le fait avec Hitler, par exemple. Voilà, ça peut être des personnes qui ont été vraiment
c'est pas des belles personnes, mais avec lesquelles on a des sentiments comme ça, un petit peu de rejet, voilà. Donc, pour vous expliquer déjà, c'est vraiment pour soi et pour laisser s'exprimer l'amour qu'on a pour la personne et puis la laisser, elle, libre aussi d'être, quoi, d'exister. Alors moi, donc on va commencer. Je vais vous faire l'exemple pour moi, par exemple. Je vais prendre un exemple, ma fille, par exemple, ma grande, Maëlie, qui entre au collège cette année. Donc forcément, pour moi, je suis dans des émotions un petit peu, en tant que maman, un peu compliquées. Il faut la laisser partir, son indépendance, en plus elle y va à pied, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai peut-être des liens, forcément, des liens d'attachement, que ce soit de la peur, des choses comme ça. Donc, je vais faire avec elle pour pouvoir couper ces liens et puis pour pouvoir la laisser, elle aussi, être elle-même. Et puis moi, la laisser ne pas la contrôler là-dedans. Alors, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de Dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de se dessiner soi-même en un bonhomme allumette. C'est le cas de le dire. Alors voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, je prends ma feuille. Voilà. Et dans un premier temps, je vais me dessiner moi. Alors, on y va. Hop. Petit bâton. Je fais des yeux, le nez, la bouche. Je me fais des cheveux. Parce que je suis une fille quand même. Voilà. Et je vais marquer en dessous de ce bonhomme mon prénom. Et l'initiale de mon nom de famille. Voilà. Toujours, la première étape, c'est toujours de commencer par soi. C'est très important de les faire dans l'ordre. Ensuite, à côté, je vais dessiner la personne avec laquelle je veux travailler et je veux couper les liens. Donc là, je vais dessiner ma fille. Hop. Bon, elle a des cheveux aussi, voilà. Et je vais marquer dessous, pareil, son prénom et la première lettre de son nom de famille. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, je vais m'entourer d'un cercle de lumière. Donc, pour faire la lumière, pour pas que l'inconscient pense qu'on est coincé dans une bulle, pour faire la lumière, je fais les rayons. C'est très important de faire les petits rayons. Voilà. Alors, ce qu'il nous dit Jacques, c'est que, en fait, ces rayons, ce soleil représente un peu ce qu'on veut de mieux, parce qu'on est lumineux, donc ça représente ce qu'on veut de mieux pour la personne. Donc là, je dis, je veux le meilleur pour moi-même. Évidemment, nous sommes dehors, donc il y a du vent. Ensuite, quatrième étape, je vais refaire autour de Maëlie, pareil, un soleil, on peut dire ça comme ça, un cercle lumineux avec des rayons. Je fais tous les petits rayons. Pourquoi? Parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour Maëlie, ou en tout cas pour la personne. Même si je ne l'aime pas, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Cinquième étape, je vais nous entourer d'un soleil et de lumière. En gros, je dirais, c'est pour mettre en lumière la relation, ou en tout cas pour qu'elle évolue dans le sens qu'il y a de mieux pour nous deux. Voilà. Ensuite, nous allons donc nous relier avec donc les liens qu'il y a d'attachement, qui sont les liens des centres énergétiques, si vous connaissez un peu, les chakras, ce qu'on appelle les chakras. Voilà, donc ils sont au nombre de 7, c'est pour ça que j'ai pris 7 couleurs, mais vous pouvez très bien le faire en noir. Maintenant, ça permet de ne pas les oublier, de faire avec les couleurs. Alors, on y va. Le premier, il se situe, enfin le premier, on va prendre dans l'ordre. Alors le premier se situe au niveau du coccyx. Hein. Le chakra racine, il est représenté en rouge.
Donc je relie mon centre, donc en bas, avec la personne avec laquelle je travaille. Ensuite, je prends le orange, je vais relier mon chakra sacré qui est 2 doigts en dessous du nombril. Ensuite, avec le jaune, je vais relier à l'autre personne le chakra du plexus solaire qui sera jaune. Ensuite, le cœur, la ligne du cœur, rose ou verte. Ensuite, je relie la gorge en bleu ciel. Ensuite, je relie le 3e œil au milieu du front, hein, le chakra du 3e œil qui est en bleu foncé, indigo. Et enfin, je relie le chakra coronal qui est en violet. Voilà. Et donc, si vous l'avez fait en noir ou en autre couleur, comptez bien, pour ne pas oublier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qu'on a bien cette ligne. Parce que quelquefois, consciemment, je vais oublier une ligne parce que je n'ai pas envie de me détacher de cette énergie-là. Voilà. Donc là, vous avez bien votre dessin au final. Voilà à quoi il doit ressembler. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ciseau et je vais couper les liens et les lignes d'attachement. Et je vais dire, et voilà, c'est fait. Tout simplement. Et je me retrouve avec 2 morceaux. Alors les morceaux, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les jeter, les brûler. Donc moi, j'ai simplement décidé de brûler mes papiers. Alors je vais faire attention parce que évidemment il y a du vent, donc je vais éviter de, surtout en ce moment, de cramer la forêt. Mais voilà, j'ai pris mon petit chaudron, voyez-vous, que j'utilise quand je dois brûler des papiers ou des herbes. Et voilà. Je me fais un petit feu de joie dans la forêt. Voilà. Mais vous pouvez très bien mettre à la poubelle, c'est pas très important. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec des situations, par exemple. Je m'explique. Je vais mettre ça là. Par exemple, vous voulez vendre votre maison ou vous cherchez une maison, ou voilà. Et vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez vous représenter vous et en petit bonhomme et à côté la situation, vous allez faire un carré et vous allez marquer à l'intérieur ce qui vous occupe, par exemple vendre ma maison. Vous allez faire exactement les mêmes étapes. D'abord faire un soleil autour de vous pour vous mettre ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, un soleil autour de la situation que vous voulez voir évoluer. Pareil pour que ça n'apporte que le meilleur. Et enfin, le soleil tout autour des deux pour mettre en lumière cette situation et qu'elle évolue le mieux pour vous. Et ensuite, vous allez faire la même chose, les lignes d'attachement. Donc vous en faites 7 avec la situation. Voilà. Je vais vous montrer, là je le fais. Et puis je vous montre. Voilà au final ce que ça doit vous donner, un dessin avec un carré, avec vous d'un côté et un carré de l'autre de la situation. Et pareil, vous allez couper la même chose, vous allez couper les liens avec la situation et dire voilà, c'est fait. Cette vidéo est maintenant terminée pour moi. Voilà, c'est un exercice très simple
pour, enfin en ce moment en tout cas, pour faire le bilan et puis améliorer la situation. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, hein, ça c'est peu importe, on n'est pas obligé de le faire qu'une seule fois, autant de fois que vous en ressentez le besoin en tout cas. Et puis voilà, et puis je vais vous laisser maintenant, et puis en espérant faire d'autres vidéos d'ici peu. En attendant, je vais encore profiter avec un bon livre de cette nature qui s'offre et qui est encore bien chaude. Et en attendant, je vous dis à bientôt les curieux.